Pour nous qui travaillons en recherche et développement dans le domaine du cacao, eh bien, on va travailler sur tous les aspects qui sont liés à l'utilisation du cacao. Donc, on travaille en collaboration avec nos collègues pour la réalisation des chocolats. Donc, c'est effectivement trouver des cacaos différents qui apportent des nouvelles choses, d'apporter une meilleure qualité, une meilleure stabilité dans la qualité du produit que l'on va livrer à nos clients, voire même, pourquoi pas, leur livrer une poudre de cacao qui soit leur signature. Donc ici à Louviers, dans cette usine, on reçoit les fèves dans des sacs. Ensuite, nous allons commencer réellement le travail sur la fève de cacao, avec la séparation entre la coque et le grain de cacao. À l'issue de cette séparation, nous allons passer par les phases de torréfaction, où on va donner vraiment le profil aromatique souhaité au produit final. Puis nous allons faire le broyage en masse de cacao. On va devenir à partir de là sous forme liquide pour ensuite pouvoir livrer cette masse de cacao en chocolaterie ou éventuellement pour l'envoyer en pressage afin de séparer d'un côté le beurre de cacao et de l'autre côté le tourteau de cacao. Quand on pense au cacao, on doit penser à plusieurs choses. C'est toujours ce qu'on appelle la trilogie pour moi, le goût, la couleur et la texture. Que ce soit pour le produit, le beurre, la masse, la poudre et leur fonctionnalité dans les applications. Pour fabriquer du chocolat, dans un premier temps, on va mélanger ces différents ingrédients. Donc on va faire ça dans un pétrin qui est chauffé pour que la masse et le beurre de cacao soient fondus. Le but du pétrissage, c'est d'obtenir une pâte avec une certaine texture qui va permettre d'être broyée. Donc le broyage, c'est l'étape suivante, qui est une étape importante pour définir la granulométrie du chocolat. Et la granulométrie, c'est un critère important de qualité du chocolat. Plus c'est fin, moins on sentira de particules en bouche et on aura une longueur en bouche et une perception bien plus agréable pour un chocolat très fin. Donc après le broyage, c'est là qu'on va entamer le conchage. Donc il y a une des étapes importantes dont on parle beaucoup de la fabrication du chocolat. Donc le conchage, en fait, ça consiste à mélanger, échauffer la pâte de cacao, enfin le mélange de la pâte de chocolat qui a été broyée auparavant. Au cours de ce mélange, c'est un travail intense. On va finaliser un peu la finesse. En fait, il y a un travail intense de friction des particules et ça va permettre d'arrondir les particules pour avoir vraiment une finesse très imperceptible, on va dire, une granulométrie très fine. Ça va permettre en fait de perdre de l'acidité volatile par cette action de chauffage et de mélange. On va aussi perdre de l'humidité et dans une deuxième partie du conchage, on va pouvoir ajuster la fluidité du chocolat pour obtenir la fluidité voulue liée à la recette du produit. Le chocolat parfait, faut qu'il ait à la fois un bon goût mais qu'il soit aussi agréable à regarder et qu'il soit du coup tentant, qu'on ait envie d'y goûter. Donc effectivement qu'il soit bien brillant, que quand on casse un morceau, que ça casse de façon nette, que quand on le prenne en bouche, il fonde agréablement et qu'à ce moment-là, il développe tous les arômes. Donc qu'il ait évidemment un bon goût et qu'il ait une fonte en bouche agréable et qu'il laisse une impression gustative qui dure dans le temps.